En fait, on en est là. Donc des chrétiens d'Orient se font même assassiner en Europe. Les chrétiens sont moins, voire pas du tout pris en compte dans les collectes de données, dans les rapports. La haine antichrétienne a 3 causes principales. La plus violente, c'est l'islam radical. Les attentats, les meurtres, les agressions sont principalement dues à des musulmans radicalisés. Mais en fait, il y a aussi une progression des attaques physiques contre les chrétiens. Et c'est là le plus grave. J'en ai pour exemple un prêtre dans un village qui sonnait ses cloches, c'est les cloches de l'église. Et en fait, il y a 2 jeunes qui l'ont agressé en insultant sa religion, qui l'ont roué de coups parce qu'ils étaient dérangés par les cloches qui sonnaient trop fort le matin. Bonjour Thibaut Van Den Bosch. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être sur VA+. Alors vous êtes ici pour présenter le rapport du Centre européen pour le droit et la justice qui s'intitule « Christianophobie et haine antichrétienne en Europe » sur l'année 2025. Première question, pourquoi est-ce qu'il vous a semblé important d'étudier cette question en profondeur ? En profondeur, c'est bien le mot, c'est un bon mot. Merci beaucoup pour votre invitation. En fait, le Centre européen pour le droit et la justice est une ONG de juristes, une ONG chrétienne de juristes. On défend la liberté religieuse, les chrétiens persécutés, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme. On est intervenu dans plus de 80 affaires. On a aussi un bureau d'avocats au Pakistan, où on s'occupe de chrétiens qui sont accusés de blasphème contre l'islam. Donc on a des actions concrètes sur les terrains, mais on a surtout une expertise juridique. Et c'est là où il faut aller en profondeur des choses. Il y a un constat indéniable, c'est la hausse de la haine antichrétienne en Europe ces dernières années. On peut après faire des petits ajustements selon les pays, selon les méthodes de statistiques utilisées, selon si on prend en compte la société civile ou la police. Bien sûr, on peut faire des débats, mais d'une manière générale, on constate qu'on est à 2211 actes antichrétiens recensés en Europe sur l'année 2024 par vraiment un système de data très rigoureux mis en place par l'Observatoire de l'intolérance et de la discrimination contre les chrétiens en Europe. Et en fait, ces chiffres-là permettent déjà de constater le constat évident de la progression des violences contre les chrétiens en Europe. Mais après, il faut aller en profondeur, il faut analyser les causes, analyser les mécanismes juridiques, les dynamiques politiques aussi qui sont autour de cette haine antichrétienne en Europe. Et c'est là tout le travail de l'ECLJ, c'est d'ancrer ce constat dans une action, en fait. Et d'aller au-delà, de se mettre dans un prisme européen, et pas que national, et concret. Auprès du Parlement européen, auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, pour que toutes les institutions se mettent à l'action. Et en fait, seule une analyse plus en profondeur, et une analyse qui reste quand même abordable, c'est une petite 30aine de pages à peine. En fait, néanmoins, au-delà des chiffres, quelques éléments précis, juridiques, politiques, permettent de vraiment prendre en compte l'ampleur des dégâts contre les chrétiens en Europe. Bien sûr, alors on va aller dans le détail, mais comme vous le disiez, donc ça n'est pas seulement une recension d'actes, mais vous essayez d'étudier les causes. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont plus persécutés que les autres ? Les chrétiens d'Orient est un sujet qui est devenu connu, entre guillemets. Je pense que le public de VA+, a conscience du problème que ça représente, mais les chrétiens d'Europe, c'est un sujet absolument qui n'existe pas dans le débat public. Et vous partez du principe que déjà l'année 2024 était alarmante. Et qu'en est-il de 2025 ? Est-ce que c'est un danger qui progresse ? C'est un danger qui progresse, exactement. En fait, à l'approche de Noël, on a le débat récurrent sur les crèches. Les atteintes à la laïcité, oui, non. Les racines chrétiennes de l'Europe, comment les protéger, pourquoi. Mais il faut bien se rendre compte que ça participe à un continuum de violence contre les chrétiens. Il y a des actes qui pourraient paraître banals, voilà, les crèches. Il y a du vandalisme, profanation, incendie criminel contre les églises. C'est à peu près 50%. 50% des actes antichrétiens en Europe c'est des vandalismes contre les églises, contre les cimetières. Mais en fait, il y a aussi une progression des attaques physiques contre les chrétiens. Et c'est là le plus grave. 271 attaques physiques contre les chrétiens. Donc c'est au-delà de la menace, c'est au-delà du harcèlement, on n'est plus dans le cadre des paroles, on est dans les coups, dans les blessures, dans les tentatives d'assassinat et
dans les assassinats. Et en 2025, on a vu un exemple terrible, à Lyon, bien sûr, de ce chrétien d'Irak. Et vous avez cité les chrétiens d'Orient qu'on connaît de plus en plus, notamment depuis l'État islamique, depuis les années 2010. Mais justement, ce chrétien d'Irak, handicapé, en fauteuil roulant, a fui l'État islamique en 2014. Il s'est réfugié en France. Et c'est en France qu'il a été assassiné en septembre 2025, à Lyon. Il a été assassiné alors qu'il témoignait de sa foi en direct sur les réseaux sociaux. Il a été assassiné par un islamiste, lié à la propagande de l'État islamique. Il le suivait, il analysait ce qu'il disait sur les réseaux sociaux. Il le suivait, donc tout ça c'était prémédité, même si maintenant il déclare que c'est un accident. Je ne vois pas comment un accident arrive à mettre un coup de couteau à la gorge de quelqu'un. Et en fait, on en est là. Donc des chrétiens d'Orient se font même assassiner en Europe. Et c'est ça ce qu'il faut défendre, en fait. Ce à quoi il faut faire attention, c'est alerter sur cette violence qui progresse. J'aimerais aussi citer l'exemple du marché de Noël, un marché de Noël en Allemagne, où il y a eu une tentative d'attentat qui a été déjouée, où là, c'est 3 Marocains, un Syrien, un Égyptien qui projetaient de faire un attentat contre un marché de Noël. Donc c'est les chrétiens, les symboles chrétiens qui sont visés par une recrudescence de la violence. Et en France notamment, le ministre de l'Intérieur met très régulièrement en garde les chrétiens à l'approche de Pâques, à l'approche de la Toussaint, à l'approche de Noël, toutes les grandes fêtes chrétiennes. On dit attention, les chrétiens sont particulièrement ciblés par la menace islamiste, par l'État islamique, par Al-Qaïda. Ce sont les chrétiens qui sont visés. Et c'est à prendre au sérieux. C'est terrible. C'est les actes antichrétiens les plus violents, en fait, les plus ultimes. C'est la mort du chrétien. Et d'ailleurs, toute petite parenthèse sur le meurtre de Lyon dont vous parlez, qui est un cas de figure qui est totalement passé sous les radars. C'est-à-dire que, à part quelques médias, dont Valeurs Actuelles, mais on n'était pas les seuls, personne n'a parlé de ce drame qui était absolument barbare, qui aurait dû faire davantage réagir. Une autre question, est-ce qu'il y a des comparaisons à faire avec d'autres religions en Europe où se situe la christianophobie par rapport à la discrimination, la persécution d'autres religions ou institutions religieuses en Europe? Oui. Je dirais là, il y a deux questions. Peut-être sur les termes déjà de christianophobie, j'aimerais revenir là-dessus. Et c'est aussi une réponse à la deuxième question, c'est-à-dire christianophobie, islamophobie, antisémitisme. Et après, je parlerai des systèmes de protection inégaux à leur encontre. En fait, christianophobie, on utilise ce terme parce qu'il est largement répandu maintenant, et tout le monde réalise que christianophobie, c'est la phobie des chrétiens, c'est les attaques contre les chrétiens, c'est la remise en cause des convictions chrétiennes, des croix, etc. Donc, c'est un peu un terme fourre-tout, d'autant plus que on sait d'autant plus à quoi il fait référence que c'est calqué sur islamophobie, qui est aussi l'attaque contre les musulmans. Mais déjà, on se méfie de ce terme christianophobie, même s'il est répandu et qu'on l'utilise. On ne peut pas s'empêcher de préciser qu'il y a des attaques qui sont faites avec pleine de sens contre les chrétiens. Ce n'est pas que des fous qui attaquent les chrétiens. Et puis aussi, on se méfie dans la mesure où l'islamophobie est utilisée par des États comme la Turquie ou le Pakistan, ou par des groupes comme les Frères musulmans. L'islamophobie est utilisée pour empêcher toute critique de l'islam. Et nous, on ne souhaite pas empêcher toute critique du christianisme. On souhaite seulement protéger les chrétiens en tant qu'individus. Donc là, déjà, je trouve que ça répond à une première partie de la question, de dire que, suivant les termes choisis, on utiliserait davantage haine antichrétienne pour évoquer ces actes antichrétiens qui vont du vandalisme à l'assassinat de chrétiens. Ça regroupe bien cette idée de motivation, de biais, motivation par la religion chrétienne de la victime. Et donc ensuite, cette grille de lecture, oui, s'applique aux autres religions, bien sûr. Donc il y a la motivation antisémite, il y a la motivation anti-musulmane. Les juifs, comme les chrétiens, comme les musulmans, souffrent de la progression d'actes contre les fidèles de cette religion. Donc là, je parle bien vraiment des attaques contre les fidèles et pas contre les religions en elles-mêmes. Et d'une manière générale, la violence à l'encontre des groupes religieux augmente en Europe, c'est indéniable. Contre les juifs, notamment depuis le 7 octobre, en fait, depuis l'attaque depuis Gaza contre Israël. Et notamment, ça a donné lieu aussi au massacre là, sur la plage en Australie,
aussi où une quinzaine de juifs ont été tués en Australie. C'est une violence qui progresse pour tout le monde. Je dirais néanmoins qu'au niveau institutionnel, les prises en compte sont différentes. Les chrétiens sont moins, voire pas du tout pris en compte dans les collectes de données, dans les rapports, dans les titres de coordinateurs de la lutte contre l'antisémitisme. Par exemple, il y en a un qui existe à l'Union européenne. Il y en a un qui existe aussi, coordinateur de la lutte contre la haine anti-musulmane. Il y en a un qui existe pour l'Union européenne. Et en fait, les deux depuis 2015. Et nous, on cherche, on attend, on demande celui qui va protéger les chrétiens. Et c'est ça qu'on remet en cause et dont on parle dans le rapport, c'est que les systèmes de protection institutionnelle et de visibilité institutionnelle, en fait, ont de graves lacunes au sein de nos institutions. Oui, vous avez une sous-partie qui s'appelle « L'Union européenne ne protège pas assez les chrétiens ». Oui. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, l'Union européenne, en effet, ne protège pas assez les chrétiens. Donc, l'aspect assez basique, c'est cette idée de coordinateur de la lutte contre l'antisémitisme, promotion de la vie juive. Le deuxième, c'est le coordinateur chargé de la lutte contre la haine anti-musulmane. Ces deux-là existent depuis 2015 et donc en fait, c'est des budgets spécifiques pour les groupes religieux. C'est de la visibilité, c'est des rapports. Par exemple, l'Agence des droits fondamentaux, qui appartient à l'Union européenne, produit des rapports annuels et ne parle que de la haine anti-musulmane et de la haine contre les juifs, et jamais de la haine anti-chrétienne. C'est tout un système de discrimination qu'on a analysé, en fait, qu'on a recensé, et il y a des rapports annuels, parfois des rapports thématiques. Donc là, en 2024, il y a eu un rapport sur l'antisémitisme, il y a eu un rapport sur être musulman en Europe, perspective ou sensibilité, ou comment on se sent musulman en Europe. Et en fait, il n'y en a pas contre les... Il n'y a aucun rapport en ce qui concerne les chrétiens. Et l'Union européenne n'est pas la seule institution au niveau du Conseil de l'Europe, qui est une autre organisation internationale, mais davantage centrée sur les droits de l'homme. C'est la même discrimination entre les groupes religieux. À l'ONU, même chose. Il y a un rapporteur spécial sur la liberté de religion qui protège toutes les religions. Mais par contre, le rapporteur a fait un rapport sur l'antisémitisme, un rapport sur l'islamophobie et la haine anti-musulmane. Donc il a utilisé aussi les deux noms. Mais il n'a pas fait de rapport sur la haine anti-chrétienne. Et donc c'est aussi une de nos demandes en fait. Et c'est pour ça que votre rapport existe. Et moi, j'aimerais vous poser une question qui est une vraie partie du dossier. C'est de quoi se nourrit la haine anti-chrétienne ? Qu'est-ce qui motive ? Alors, la haine anti-chrétienne a trois causes principales. La principale, la plus violente, c'est l'islam radical, tout simplement. Les attentats, les meurtres, les agressions sont principalement dues à des musulmans radicalisés, plutôt des groupes individuels, plutôt que par association, même si ça existe. Les gens peuvent être en lien avec des structures terroristes comme l'État islamique, bien sûr, mais plutôt des groupes, plutôt des individus. Les principaux acteurs. Mais ce climat contre les chrétiens, par des musulmans radicalisés, trouve sa place dans un continuum de violence qui commence par attaquer les symboles chrétiens. Au-delà des personnes, au-delà des agressions physiques, il y a une attaque contre les symboles ou contre les convictions chrétiennes portées par les chrétiens. On est, en tant que chrétien, comme partie d'un bloc conservateur, passéiste, rétrograde. Et en fait, dès qu'on protège la vie, la famille, dès qu'on aborde des questions de mariage, de sexualité, on doit être mis au pilori, on doit être moqué, on doit être insulté, on doit être agressé. Donc là, c'est tout un groupe en fait d'extrême gauche qui fonctionne en meute, clairement. Et les mouvements plutôt laïcistes également. Donc là, c'est le troisième acteur des actes antichrétiens. C'est les mouvements laïcistes comme la Libre Pensée, la Ligue des droits de l'homme, qui s'acharnent
à faire de la laïcité non pas un espace de neutralité, un espace public neutre, mais à supprimer tous les symboles chrétiens de l'espace public. Et donc on a la polémique récurrente des crèches qui en fait ne devrait pas avoir lieu. Pourquoi ? En fait, la laïcité, c'est la neutralité de l'État. L'État traite de manière égale toutes les religions. Mais la laïcité, c'est pas supprimer la religion de nos vies. Le pape Léon XIV l'a rappelé la semaine dernière, comme un fait. Les racines chrétiennes de l'Europe sont indéniables, c'est un fait. Avoir des crèches dans nos mairies, c'est simplement notre histoire, en fait. Et ce groupe, donc laïciste, n'a qu'un but, c'est d'effacer les racines chrétiennes de l'Europe. Et ça participe à soit on s'enfonce davantage, donc c'est quoi la prochaine étape ? C'est des églises qu'on va arrêter de rénover, c'est en fait effacer de plus en plus ce qui existe déjà, même ce qui a été mis en place avant 1905, donc pour le cas de la France, mais aussi la nature ayant horreur du vide. Si on s'acharne à ce point dans notre idée de neutralité et de supprimer le christianisme de la vie publique en France, mais aussi en Europe, il sera remplacé par une idéologie islamiste. Et donc là, c'est pour cela que j'ai mentionné aussi les actes terroristes. Sur les laïcistes, de qui est-ce qu'on parle ? Est-ce que ce sont des jeunes ? Est-ce que ce sont des étudiants ? Est-ce que ce sont des militants ? Et alors, si je comprends bien, eux participent à une christianophobie un peu passive, c'est-à-dire faire en sorte c'est une guerre dans l'opinion. C'est plutôt une guerre culturelle. Oui, exactement. En fait, c'est d'une part la persécution visible, grave, terrible, vandalisme, incendie, pour la plupart, profanation, attaque, menace, harcèlement, vol d'objets religieux et agression physique de personnes. C'est une persécution visible, chiffrée. Mais à côté de ça, il y a une persécution polie, une persécution invisible qui est plus de l'ordre de la marginalisation, de la discrimination, de l'intolérance des chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Mais en fait, ce qu'on remet en cause, c'est leur conviction chrétienne, leur place dans la société, leur place historique dans la société. Et donc, ces mouvements laïcistes, c'est des associations qui ont des noms avec pignon sur rue. Donc, je les ai cités, la Libre Pensée, la Ligue des droits de l'homme. C'est pas des individus, c'est des associations qui s'acharnent dès qu'on met une crèche, à faire un recours, un référé liberté, à faire tous les recours juridiques en leur possession. Et donc, eux utilisent le droit existant contre les chrétiens, en fait. Par exemple, prier en silence et sans pancarte, sans aucun signe, devant une clinique qui pratique l'avortement au Royaume-Uni, c'est interdit. Parce que la loi interdit qu'on puisse avoir une quelconque influence sur des femmes qui s'approchent d'une clinique où elles projettent d'avorter. Et donc, en fait, on discrimine quelque chose qui ne devrait pas l'être. Et là, c'est des lois qui sont utilisées contre les chrétiens. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser le terme de persécution polie. Et après, en ce qui concerne l'extrême gauche, là, c'est des radicaux plus ou moins constitués en groupe, mais le mouvement Femen, par exemple, qui va attaquer une église, qui va manifester seins nus, profaner l'autel, mimer un avortement, uriner dans l'église, attaquer les cloches. Voilà. Il y a eu des attaques comme cela il y a quelques années à la Madeleine, et l'affaire est allée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et évidemment, mais malheureusement, et c'est terrible, évidemment, la Femen a été acquittée au nom de sa liberté d'expression. Elle participait au débat d'idées autour de l'avortement. Et donc, l'Église n'a plus que les yeux pour pleurer alors qu'elle est profanée, attaquée, vandalisée, moquée. Et donc, il faut vraiment avoir en tête ces deux types de persécution, la visible et la tragique, et la polie, la plus diffuse, mais tout autant tragique, en fait. Les uns et les autres avancent de concert. Exactement, sans courage. Quels sont les pays les plus touchés ? Les pays les plus touchés, en Europe, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Là, on a des chiffres effarants, ça va jusqu'à 1000 actes antichrétiens par an. Alors, sachant qu'on prend en compte les statistiques de la police ou de la société civile.
Je pourrais vous dire quels sont les pays les plus touchés, mais si je vous parle que des statistiques de la police, je pourrais pas vous parler de l'Allemagne. Je pourrais pas vous parler de l'Espagne, par exemple, parce que la police n'a pas de statistiques. Si je vous prends que les statistiques de la société civile, en Pologne, il y aurait aussi un problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sous-déclaration des chrétiens eux-mêmes. En Pologne, 50% des prêtres interrogés, dans une étude qui touche 1000 prêtres, 50% des prêtres disent qu'ils ont subi une agression autour de l'année écoulée, donc de l'année 2024. Or, 80% d'entre eux n'ont pas parlé à la police de cette agression. Donc les chrétiens s'auto-censurent, les chrétiens ont peur de manquer de charité s'ils dénoncent l'agression qu'ils ont subie. Et ça, c'est un premier problème de sous-évaluation des chrétiens eux-mêmes. Et le deuxième problème, c'est les statistiques de la police, les statistiques mises en place par le ministère de l'Intérieur dans les différents pays. Donc on est conscient qu'en fait les chiffres sont bien plus élevés. Et encore, avec ceux qu'on a là maintenant, ça correspond quand même à 6 par jour. 6 attaques contre les chrétiens par jour à travers l'Europe. Il y en a en réalité beaucoup plus. Et voilà, donc c'est surtout France, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Italie, Espagne, Pologne également, des gros pays qui sont attaqués. Alors c'est quelque chose qui m'a intéressé et vous venez d'en parler. Donc les chrétiens eux-mêmes s'autocensurent en sous-déclarant les actes anti-chrétiens, craignant d'être accusés de victimisation. Qu'est-ce qu'on fait pour régler ça, libérer la parole, inciter les gens à déclarer un acte de violence C'est fondamental que les chrétiens, victimes ou témoins d'actes anti-chrétiens puissent témoigner. Il n'y a aucune victimisation, remords, regrets ou aucun manque de charité chrétienne que de déposer une plainte auprès de la police, de la gendarmerie, que d'appeler à la vigilance les supérieurs hiérarchiques, son évêque par exemple, que de contacter des ONG spécialisées, donc comme le Centre européen pour le droit et la justice, mais aussi l'Observatoire de l'intolérance et de la discrimination contre les chrétiens en Europe. C'est cet observatoire qui fait des chiffres, qui rend un rapport annuel. Et il y a une plateforme sur son site où on peut reporter l'agression subie. En fait, c'est primordial, c'est vraiment vital de participer à ce recensement et à cette sensibilisation autour des actes antichrétiens, parce que c'est seulement ça qui va permettre leur visibilisation, en fait, de mettre la lumière sur ce phénomène. C'est en le comptant, en ayant davantage de chiffres, et que ça soit tant dans la hiérarchie de l'Église ou des Églises, parce que ça ne touche pas que les catholiques, bien sûr, ça touche les protestants et les orthodoxes également, mais également nos gouvernements, mais nos institutions supranationales, donc qu'elles soient européennes ou internationales. En fait, ça participe au bien commun, au bien de la société, à la cohésion de la société, que d'avoir une société où il n'y a pas d'actes contre les groupes religieux. Donc c'est très important de se tirer de sa seule sphère privée. J'en ai pour exemple un prêtre dans un village qui sonnait ses cloches, c'est les cloches de l'église, et en fait il y a 2 jeunes qui l'ont agressé en insultant sa religion, qui l'ont roué de coups parce qu'ils étaient dérangés par les cloches qui sonnaient trop fort le matin. Et en fait ce prêtre-là évidemment, il y a une enquête, il y a un procès parce que c'est indéniable, mais il est sur ses gardes en fait. Il a peur de l'instrumentalisation du procès. Il a peur qu'on efface la possibilité du pardon en fait. Et c'est ça qu'on pourrait regretter, c'est on peut pardonner à ses ennemis. On doit bénir ceux qui nous persécutent, c'est ce que nous demande l'Évangile d'ailleurs. Mais voilà, il faut pas être béat, il faut pas être niais. Il y a des protections dont on peut se prévaloir, des protections là, on a un manque de protection. Justement, vous préconisez d'ailleurs exactement. À la fin. Il faut demander ces protections. Elles vont pas arriver toutes seules. Même la gendarmerie, d'ailleurs, là à la Toussaint, la gendarmerie incite les chrétiens à déclarer s'il y a eu des vols sur les tombes ou s'il y a eu des profanations, des dégradations. C'est la gendarmerie maintenant qui dit écoutez, si jamais vous déposez pas de plainte, mais nous on peut rien faire en fait.
Et donc c'est très important que les chrétiens se sensibilisent et se mobilisent pour leur propre survie et la survie en fait de la société derrière. Alors ce sera ma dernière question, mais la perspective de Noël qui arrive amène-t-elle de nouvelles menaces? Est-ce que c'est une période ciblée dans laquelle il y a davantage de vandalisme, davantage d'agression, ou c'est plus, quelque chose de plus constant sur l'année? C'est tout à fait constant sur l'année. À l'approche de fêtes chrétiennes, néanmoins, il y a toujours un risque supplémentaire. Là, vous citez Noël, mais il y a Pâques, l'Assomption, la Toussaint. D'une manière générale, les fêtes chrétiennes sont en effet l'occasion plutôt pour le terrorisme, en fait. Marché de Noël, qui est visé par les marchés de Noël qui sont visés par le terrorisme. Ça, c'est plutôt à l'occasion de grandes fêtes, de grands rassemblements chrétiens où il y a le plus de victimes potentielles possibles. Après, en ce qui concerne une persécution davantage polie, Noël, c'est aussi le coupable idéal pour transformer marché de Noël en voyage en hiver, pour ne plus dire joyeux Noël, mais fête de fin d'année, pour ne plus dire crèche, pour supprimer les crèches, supprimer les symboles chrétiens. C'est vrai que c'est des choses qu'on voit moins à Pâques, par exemple, parce que là, on ne parle plus que du chocolat. Mais c'est vrai que là, en cette fin d'année, c'est très important d'avoir en tête cette persécution polie, cette persécution visible, ces deux axes dont souffrent les chrétiens en France et en Europe plus largement. Et c'est pour cela qu'il y a des actions concrètes à faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris conscience que c'est un phénomène de grande ampleur, qui touche plusieurs niveaux, en France, mais aussi plusieurs pays à travers l'Europe, il faut penser à des réponses concrètes à l'échelle européenne. Et c'est là où une association donc, comme le Centre européen pour le droit et la justice peut aider les chrétiens à exiger davantage de protection auprès de nos institutions, et notamment l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Donc ce qu'on demande par le biais d'une pétition qu'on peut retrouver sur le site de l'ECLJ, c'est de demander au Parlement européen et à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de se saisir de la question, de mettre la haine antichrétienne à l'ordre du jour de leur débat, pour qu'ensuite ils demandent des actions concrètes à la Commission et au Conseil de l'Europe, aux États. Et c'est ainsi, on va créer un effet boule de neige. Si les chrétiens eux-mêmes, qu'on a sensibilisés grâce à vous, se mobilisent, signent la pétition, demandent des actions, ensuite nos députés prendront des actions, et ensuite des coordinateurs seront mis en place, des budgets seront mis en place, une collecte plus approfondie des actes antichrétiens sera mise en place, et on ajoutera de la visibilité au sujet, et on ajoutera des budgets, on ajoutera des réponses concrètes. Et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir, qu'on peut progresser. Et alors, est-ce qu'il est aussi prévu de réclamer à l'Union européenne de réaffirmer l'identité chrétienne de l'Europe? Oui, tout à fait, que ce soit l'Union européenne, Conseil de l'Europe, France, les différents États, différentes institutions, c'est très important. Mais j'apporterai une petite nuance. Et je m'en réfère au pape Léon XIV, qui récemment a accueilli les députés du groupe ECR, conservateurs, pas chrétiens officiellement, mais la plupart sont chrétiens, au Parlement européen. Notamment dans ce groupe, il y a Nicolas Bay et Marion Maréchal, ouais, sur la scène politique française. Le pape a dit très clairement, et ça avait été sauté par le pape François avant lui, mais ça avait bien été dit également par le pape Jean-Paul II et le pape Benoît XVI, l'Europe a des racines chrétiennes. Et c'est un fait. Après, le pape Léon, tout de suite, il s'est arrêté là. Il a expliqué, évidemment, c'est l'histoire, notre civilisation. Nous avons des cathédrales, nous avons des cimetières, des calvaires, etc. Donc, nos racines sont chrétiennes. L'identité, en fait, ça aurait assez vite un glissement vers quelque chose d'exclusif. Et c'est là où le pape nous met en garde. C'est-à-dire que nous sommes pour la prise en compte des racines chrétiennes, et c'est ça qu'il faudrait vraiment mettre en avant. C'est ça qui nous permettrait de défendre, par exemple, les crèches. Oui.
dans les mairies. C'est ça qui nous permettrait de défendre les crucifix dans les écoles en Italie. En fait, c'est interpréter la laïcité tout en privilégiant nos racines chrétiennes, en fait, dans la gestion des religions. Le but n'est pas d'en faire quelque chose d'identitaire. D'identitaire ou d'exclusif, c'est ça. L'État est laïque, l'État juge et traite à égalité toutes les religions, mais après, nos racines, notre culture sont chrétiennes, et donc il faut avoir une approche différente en ce qui concerne notre religion chrétienne, et il y a des propositions de loi, d'ailleurs Stéphane Ravier aussi en a déposé une, le sénateur, des propositions de loi pour avoir une approche un peu plus spécifique de la religion chrétienne. Et là où je dis que c'est les racines chrétiennes seulement qu'il faut défendre et non pas l'identité chrétienne, c'est-à-dire que l'Europe, on peut accueillir tous les groupes religieux, et c'est ce qu'on fait, et c'est tant mieux, et vraiment on s'en réjouit. Mais c'est pas venez comme vous êtes. On est chrétien, et c'est parce que l'Europe est chrétienne qu'elle a pu devenir laïque, qu'elle a pu devenir sécularisée, qu'elle peut accueillir tout le monde. C'est parce qu'elle est chrétienne. Et donc, on invite les nouveaux arrivants, on invite les groupes religieux qui ne sont pas chrétiens à respecter nos racines, en fait. D'accord, merci beaucoup pour cet exposé, et on vous souhaite bon courage dans la promotion de votre rapport. Merci beaucoup, Antoine.